José, je suis arrivé chez Terre en mai 78. J'ai effectué mon stage de 2 mois au ramassage et en distribution. Puis je suis parti en Bolivie. J'en suis rentré donc sur le projet. J'en suis rentré début 81 et je suis resté chez Terre jusqu'à ma prise de pension, donc en 2020. Salvatore Vitro, dit Toto. Moi, j'ai commencé comme bénévole en 78 aussi, je pense que c'est septembre. Et avec Chantal, mon épouse, on a travaillé à préparer les grands ramassages. Et puis alors en 79, on s'est retrouvés en Bolivie, alors tous les deux, et José jusqu'en 82, début 82. Et quand je suis rentré, on m'a dit, est-ce que tu veux t'occuper à faire tout ce qu'il faut pour avoir une usine pour fabriquer le panneau Panthère? William m'avait montré un petit morceau qu'il avait fait dans sa cuisine. Et alors, ben voilà, on est chez Panthère ici, et ça a été une grande partie de mon travail. Quand je suis venu en 78, on était dans l'atelier rue Pied-des-Vignes et j'étais le 6e sur le payroll. Donc on avait 2 camions, une camionnette. On était 6 salariés, mais c'était resté quelque chose de vraiment, vraiment petit. Et quand je suis revenu début 81, on avait inauguré le projet Wallonie, ça c'est le 1er mai 80, et on avait un tout nouvel atelier à Vivnis, avec une presse à balles, on avait semi-remorque, où il y avait plusieurs camions, plusieurs camionnettes. Il y avait déjà une vingtaine de personnes à ce moment-là. Donc il y a vraiment eu une explosion qui s'est encore bien poursuivie par la suite. William avait vu à la télé Eddy Merckx qui glissait un journal sous son maillot avant de descendre le Mont Ventoux. Et il s'est dit, mais ça veut dire que le papier est isolant. Et un jour, il s'est amené en disant, on va essayer. Et il avait mis quelqu'un sur le coup pour, avec un mix-soupe, faire une pâte, etc. Qu'il avait mis sécher dans son four à la cuisine. Et quand moi, je suis arrivé donc de Bolivie, il me dit, ben voilà, si tu veux, tu peux t'occuper de ça. Et en mai 83, 1er mai 83, on inaugurait la première usine pilote qui était à Vivnis. Voilà, le panneau Panthère après est devenu surtout un isolant acoustique parce qu'on s'est rendu compte que c'était sa meilleure qualité. Et avec José, par exemple, on a été en France, aller voir des machines pour faire la pâte à papier, qui est toujours là d'ailleurs, le pulpeur est toujours là. On a décidé de construire l'usine ici, constitution de Panthère en 84, chez le notaire, et on a construit le bâtiment dans lequel on se trouve ici. Et ça a vraiment été un élément déclencheur. Et à ce moment-là, Terre, qui s'était déjà très fort développée, rencontre un énorme problème parce qu'il n'y avait plus moyen de vendre le textile chez notre client habituel. Il n'en voulait plus, il y avait une crise sur le marché. Donc, assemblée générale, et on décide, cette fois-ci, il va falloir qu'on trie tout nous-mêmes. Avant, on triait un tout petit peu, il y avait quelques dames qui travaillaient toujours dans l'atelier de Vivnis, qui prenaient la crème des sacs pour alimenter les 2 boutiques qu'on avait à l'époque. On en avait une rue Jean-Loutre-Meuse à Liège, une autre à Verviers. Donc c'était vraiment très, très limité. Et donc, on a décidé de lancer vraiment un tri ici. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au Pakistan en 87 pour aller vendre la partie la moins intéressante, je vais dire, mais qui était toujours des vêtements, quoi. Voilà. Donc, Cotter avait d'abord été créé comme entité commerciale pour vendre, parce que William avait peur qu'en tant qu'ASBL, on ait des problèmes juridiques, etc. Et on a vendu du papier cul, on a vendu des produits pour faire l'étanchéité de toit, des tôles ondulées, etc. Et puis alors, quand le panneau Panthère était là, on s'est dit, on va vite engager des gens pour pouvoir aller placer le panneau Panthère, parce que ce panneau n'est connu par personne, donc personne ne va l'acheter. La première chose, c'est qu'on le vende nous-mêmes et qu'on fasse des équipes de placement pour montrer aux gens que ça marche bien. Et là, il y a une anecdote importante, parce que un jour, William s'est amené, le lundi, c'était le pire, quand il avait réfléchi pendant le week-end, il s'est amené, toi tu feras ceci, toi tu feras là, parce qu'il y a toutes ces idées, il fallait les concrétiser tout de suite, hein.
Et il me dit, toi, tu vas aller au littoral belge, tu vas aller voir les quiz-tax, comment ça fonctionne, parce que c'est pas normal, on ne vend pas des quiz-tax en Wallonie, on en vend qu'en Flandre. Et on est parti avec des gens des anciens avec la Verbelle. On avait loué un quiz-tax qu'on avait désossé dans la camionnette, qu'on avait photographié chaque pièce, pris des notes, etc. Puis qu'on avait remonté, qu'on avait ramené. Et c'est comme ça qu'on a fabriqué nos premiers quiz-tax qu'on a essayé de vendre en Wallonie. Et puis finalement, on a surtout loué. Ben, voilà. En 84, il y a des gens de terre qui vont assister à une réunion d'Emmaüs à Namur. Et là, ils rencontrent des Français. Emmaüs, c'est surtout français. Ils rencontrent des Français qui sont intéressés par l'expérience de terre parce qu'ils avaient vu que rapidement, on avait pu créer beaucoup d'emplois. Quand Toto était rentré de Bolivie, on était déjà combien? Une centaine. Déjà une centaine en 82, donc ça a vraiment été une explosion. Et j'aurais bien aimé reproduire la même chose chez eux. C'est ainsi que les relais de France sont nés. Et on a été les aider pour démarrer leur premier grand ramassage. Tous les véhicules de terre sont partis. Je crois que c'était dans la région de Rouen, un samedi, pour les aider à collecter. Et à la fin de la journée, ils avaient gagné l'argent pour leur premier camion. Écoute, je crois qu'il y a 450 personnes maintenant qui travaillent chez Terre. Hein. Ouais. Il y a une fierté, vraiment, une fierté d'avoir contribué. C'est tellement que j'allais dire. Donc voilà, je crois que c'est partagé. D'avoir contribué à ça. Ouais. Et mon sentiment, c'est de dire à ceux qui sont là maintenant, continuez, ne laissez pas tomber les bras. Et il y a encore moyen de créer des emplois si vous avez des tas d'idées pour faire des choses. La force de Terre, ça a toujours été d'imaginer des choses que les autres ne font pas. Eh bien, il faut continuer. Voilà. Je pense que ça n'arrête pas et ça bouillonne toujours. Voilà. Et toujours de la même manière, en faisant participer les gens aux prises de décision. Il y a une force une énergie quand on demande aux gens de réfléchir et de participer. C'est ce qui m'a le plus épaté chez Terre.